Alors là, j'attaque la deuxième partie. Alors pourquoi j'ai découpé la vidéo en deux parties? C'est simplement que j'avais peur que si la vidéo fasse 30 minutes, vous auriez pas le courage de la regarder en entier. Et c'est surtout en fait que je vais vous montrer d'autres choses, toujours en restant sur les versions P et Y. Donc là, je vais vous montrer. On avait concrètement avec ces figures de retournement. Donc là, je suis vraiment resté sur des figures de retournement en sachant que des fluctuations P et Y, on peut les avoir même sur des figures de continuation. Ça, je pense que vous l'avez un petit peu compris. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant, on voit pas, ici on voit des épaules tête-épaule ou des inversés, mais on voit pas des double top et double bottom, mais je peux facilement les créer si vous voulez. Par exemple, je vais supprimer ça et je vais faire ça. Et je peux faire la même chose pour celle-ci. Désolé, ça se croise, mais vous comprenez l'idée. Euh, je peux le faire ici de la même manière. Et je peux le faire ici de la même manière. Alors là, volontairement, j'ai gardé les mêmes figures parce que je sais que peut-être certaines personnes qui sont un petit peu plus habituées au chartisme vont me dire que ça, c'est pas un double top. Vraiment, pourquoi? Parce que ce top-là est beaucoup plus bas que celui-ci et que normalement, un double top, on devrait vraiment être quasi sur le même niveau. Mais d'un point de vue Ishimoku, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut toujours considérer qu'on est un moment immobile sur un marché et qu'ensuite il se met en mouvement. Donc là, c'est d'autres figures de retournement et là, on aura vraiment fait le tour. En gros, on peut avoir P et N direct, P et N direct, ou alors N et Y derrière, et N et Y derrière. C'est voilà. Là, je pense on a fait un peu le tour. Si vous arrivez à me trouver une autre figure de retournement que celle-ci et celle de ma vidéo précédente, ben je suis preneur. Mais d'un point de vue purement théorique, un peu ça qu'on a. Et donc, sur ces figures-là, on a le même principe. Hein, c'est un moment, le marché. Et là, là où c'est différent ici, par exemple, hein, c'est que j'ai pas forcément marqué un creux, j'ai pas forcément marqué un sommet, mais à un moment, le marché va être immobile et va se mettre en mouvement. Et donc, c'est là où l'Ishimoku est utile. Et c'est pour ça que je sais que certaines personnes considèrent par exemple que l'Ishimoku est basé sur, je sais pas, deux, trois théories, par exemple théorie du temps, théorie du bilan, théorie de la projection des prix, mais ça va même franchement au-delà de ça. Et on pourrait, si on parle vraiment de l'Ishimoku d'un point de vue théorique, on pourrait considérer, comme je l'ai fait avant, le mouvement en trois vagues et le système binaire, le marché bouge et bouge pas. Donc en fait, il y a beaucoup de théories Ishimoku qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est ce qui fait toute la beauté d'Ishimoku et ce qui fait aussi toute la, on va dire, la complexité de l'outil. C'est parce qu'en fait, tout est intégré dedans et tout doit s'harmoniser ensemble pour prendre les bonnes décisions. Mais il n'y a pas, voilà, là j'ai omis le temps, j'ai omis les projections. Quand je parle des projections, c'est voilà celles que vous connaissez, E, V, N, N, T, plus les autres. Mais j'aurais pu les intégrer dedans. Mais après, voilà, on va très vite se noyer. Je pense que l'idée, c'est vraiment que petit à petit, en regardant mes vidéos et en regardant d'autres choses, que votre cerveau s'habitue petit à petit à ces différents concepts et après il va faire son travail de lui-même et je pense que ça va s'éclaircir au fur et à mesure mais c'est sûr et certain il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pour ça que j'essaie de faire plusieurs vidéos fractionnées, des fois pas forcément avec les mêmes idées. Donc là, si je reviens sur ça, on a toujours cette idée du retournement, mais je peux même aller un cran au-dessus. Et donc, je pourrais très bien prendre cette vague et repartir comme ça. Et là, on a tout simplement juste une N. Et bien sûr, on n'a pas ici de creux, et bien sûr, ici, on n'a pas de sommet. Mais si vous restez sur le même principe que j'avais au départ, à un moment, le marché était immobile. C'est pas parce que je lui rajoute ici, c'est pas parce que je marque des creux et des sommets
qui a eu un changement, hein. Vous voyez le code couleur, il est toujours le même. Donc là, je pourrais faire ça, hein, comme ça. Moi, je vais le faire sur tous, comme ça sera clair. Comme ça, comme ça, et là, comme ça. Et donc là, on n'est plus sur des figures de retournement, mais si vous comprenez un peu le principe que je voulais vous montrer, c'est que sur les codes couleurs bleus et sur les codes couleurs rouges, à un moment, le marché était immobile. C'est un peu ça l'idée. Donc, je l'ai fait dans ma première vidéo et au départ ici sur des figures de retournement. Concrètement, les figures de retournement que j'ai montrées, bah, c'était celles qu'on connaît tous. De toute façon, on ne peut pas réinventer toute la théorie des marchés. Il y avait les épaules tête épaule et les double top, et ensuite en inversion épaule tête épaule inversée et puis double bottom. Mais voilà, en gros, si maintenant je reste sur l'idée Ishimoku, soit le marché bouge, soit il bouge pas. Et c'est ces moments c'est ces moments où le marché ne bouge pas qu'il faut arriver à saisir. Et si on reste par exemple là sur cette figure en N, on voit bien maintenant la difficulté qu'il y a, c'est qu'on n'a plus le marquage des creux et des sommets. Mais je me répète, pourtant, ce moment-là a existé en fait, hein. Il a existé simplement, il n'a pas été marqué par des creux et des sommets. Et donc ça, c'est encore quelque chose qui est important à comprendre. Et comment on peut détecter ça? Eh ben, ça se fait sur des conversions. Et les conversions se font comment? Eh ben, se font globalement sur des cassures de range, hein. Le range en lui-même, vous comprenez un petit peu maintenant comment il se dessine, hein. Avant, j'avais dessiné des ranges avec justement creux et sommet, mais l'Ishimoku est basé sur une relation temporelle, donc des ranges temporelles. Euh, le Kinkoyo dans sa version de base avec une ligne de conversion et une ligne de base, 9 et 26. Osoda explique dans le tome 1 que le plus grand éloge qu'on pourrait faire de sa méthodologie, c'est 9 et 26 sur son tableau d'équilibre. Donc ça implique en fait que quand les conversions se font sur ces niveaux-là, on a une conversion sur les équilibres. D'ailleurs, je rajoute encore la notion d'équilibre, hein, puisque là, je parlais avant des théories Ishimoku. Et ben, on rajoute encore une théorie très 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 centrale de l'Ishimoku sur les équilibres. Donc il n'y a pas que le temps, il n'y a pas que les projections, il n'y a pas que le bilan, il n'y a pas que le mouvement en trois vagues, il n'y a pas que le fait que le marché bouge et bouge pas, il y a aussi les notions d'équilibre. Et c'est tout ça qu'il y a à prendre en compte. Donc ça fait beaucoup de choses. Et c'est sûr que quand on n'intègre pas tout ça, on a une petite vision de l'Ishimoku. Je prétends pas que j'ai tout compris de l'Ishimoku, hein, loin de là, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a encore beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de vidéos qui vont suivre sur le peu de choses que pour le moment moi je pense avoir compris. Et donc, globalement, vous commencez à voir que si maintenant, j'avais dit qu'on parlait pas de la vague du milieu, par exemple sur la P, mais à partir du moment où si maintenant on reste ici sur une figure en N, à partir du moment où on a une correction, euh, on peut considérer que c'est un range en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est voilà le marché a rangé, même si on n'a pas maintenant ici un creux, si ici on n'a pas un creux et ici on n'a pas un sommet, on a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Voilà, je vais maintenant tout enlever. Et c'est peut-être sur ces bases-là qu'il faudrait que vous vous amusiez vous aussi sur les marchés à regarder. Donc quand on marque les creux et les sommets, c'est relativement simple de voir ces figures-là. Et ensuite, quand elles sont plus marquées, mais qu'elles sont uniquement temporelles, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué à voir, mais le principe reste exactement le même. Voilà, donc je pense que c'est encore flou là ce que j'ai voulu vous montrer, parce que je pense que c'est pas clair, mais c'est comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, je vais me servir de ces figures-là, ces figures que je vais dire intermédiaires, et, euh, et je vais les utiliser sur des marchés, soit du passé ou des marchés live. Et petit à petit, en intégrant la temporalité, je pense que vous allez comprendre où je veux en venir. Et voilà, en tout cas, si c'est pas encore clair, soyez patient.
J'espère que ça va s'éclaircir au fur et à mesure, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Allez, à plus. Ciao.